Salut à tous, c'est Christophe pour la chronique politique. Depuis la mort de George Floyd fin mai aux États-Unis, des manifestations antiracistes et contre les violences policières ont lieu un peu partout dans le monde, dont la déclinaison française se fait autour du cas d'Adama Traoré. Lors d'une de ces manifestations, un gendarme noir a été traité de vendu par les manifestants. D'autres membres des forces de l'ordre issus de l'immigration ont droit à tous les épithètes. Vendu, traître, bounty, c'est-à-dire noir dehors mais blanc à l'intérieur, arabe de service, voire nègre de maison. C'est au point d'ailleurs que certains policiers noirs et maghrébins ont récemment publié une tribune pour se défendre de ces insultes. Aujourd'hui, pour comprendre la charge symbolique de ces insultes, je vous propose de nous intéresser à l'une d'entre elles en particulier, la plus choquante pour nos oreilles françaises peu habituées aux termes raciaux, nègre de maison. Alors, d'où vient cette expression ? Elle a été inventée en 1963 par Malcolm X à l'occasion d'un discours. Dans ce discours, Malcolm X distinguait deux mentalités d'Afro-Américains, les nègres de maison et les nègres des champs. Il faisait référence à la période de l'esclavage, et pour lui, il y avait deux sortes d'esclaves. Ceux qui vivaient auprès des maîtres, les serviteurs de maison. Malcolm X considérait que ces esclaves-là étaient serviles et heureux de leurs conditions, qu'ils s'identifiaient à leur maître, et étaient quelque part plus royalistes que le roi, qu'ils aimaient leur chaîne, et méprisaient les autres esclaves employés aux travaux de force. C'est un peu le syndrome de l'oncle Tom. Les esclaves employés dans les champs, eux, toujours selon Malcolm X, auraient eu une toute autre mentalité. Ils auraient détesté leur maître et n'auraient souhaité qu'une chose, leur mort. Eux, contrairement aux domestiques, auraient compris la nature de l'esclavage et y auraient résisté, au moins mentalement. Malcolm X voyait au sein de la communauté afro-américaine de son époque le même genre d'attitude que sous l'esclavage. Le terme « nègre de maison » lui servait à fustiger les Noirs qu'il jugeait trop timorés dans la lutte pour les droits civiques, en particulier Martin Luther King. Pour lui, les Noirs devaient faire sans les Blancs pour obtenir des droits. Surtout, il faut bien comprendre le contexte de l'époque. En 1963, quand il prononce cette expression, Malcolm X est encore membre de la Nation of Islam, une secte professant un islam racialiste et se revendiquant du nationalisme noir, un nationalisme qui prône le séparatisme ethnique aux USA. Pour la Nation of Islam, les Blancs et les Juifs sont des races démoniaques, contrairement à la race élue, la race noire. Marcher main dans la main avec les Blancs, c'est donc s'acoquiner avec le mal avec un M majuscule. Alors bien sûr, cette division entre esclaves est artificielle. C'est une caricature a posteriori qui a un but avant tout politique, diviser une communauté entre les bons et les mauvais, en faisant appel à des stéréotypes historiques dégradants ou glorieux, selon le camp choisi. Il s'agit d'avilir l'adversaire à l'aide de supposés précédents historiques, marqués du sceau de l'infamie dans l'esprit collectif. Cette méthode correspond à peu près à ce qu'on a chez nous avec l'éternel argument historique sur la Seconde Guerre mondiale. Selon chacun d'entre nous, ceux qui auraient été des collabos à l'époque sont, étonnamment, toujours ceux que l'on déteste dans le champ politique actuel. Ces insultes, vendu, traître, bounty, arabe de service, et dont nègre de maison n'est que la plus explicite d'entre toutes, disent toutes en fin de compte la même chose. Tu appartiens à ta race avant d'appartenir au corps civique français. Tu es noir ou maghrébin avant d'être citoyen. Voilà la pensée des antiracistes de 2020. Personnellement, tout cela me rappelle une interview qu'avait donnée il y a une dizaine d'années un néo-nazi du CRU à un groupuscule d'ultra-droite. Il avait dit, texto, que le seul uniforme qui comptait dans la vie, c'était la couleur de peau. Les antiracistes de 2020 ont réussi à converger intellectuellement avec un néo-nazi des années 2010. Bref, toujours est-il que si cette courte vidéo réalisée un petit peu à l'arrache vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine.